Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui je te partage mon astuce, mon ingrédient magique, mon outil magique qui m'aide au quotidien et qui m'a aussi aidé durant la guérison de mes troubles du comportement alimentaire. Reste bien connecté si tu veux savoir de quoi je te parle. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je suis Florine et j'ai vécu 12 années dans les troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement dans la boulimie. Aujourd'hui, je m'en suis libérée, je me suis libérée de cette peur de grossir, je me suis libérée de toutes ces restrictions, de toutes ces croyances que j'avais au sujet de mon corps et de ma peur de grossir, et c'est pourquoi je te partage du coup toutes mes astuces, toutes les actions que j'ai moi-même mis en place du coup pour m'en sortir, pour que toi aussi tu puisses guérir de ces troubles du comportement alimentaire. Pourquoi je fais ça? Quel est cet outil que j'utilise depuis maintenant presque 2 ans, que j'ai utilisé tout au long de ma guérison des TCA, que j'utilise encore aujourd'hui et que je pense que j'utiliserai toute ma vie? Roulement de tambour, j'appelle la gratitude. Oui, la gratitude. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram, d'ailleurs petite parenthèse, n'hésite pas à me retrouver également là-bas, tu auras le lien dans la barre d'infos. Là-bas je te partage plein d'autres choses de ma vie, plein d'autres conseils, des posts, j'en partage en moyenne 3 par semaine pour t'aider du coup dans ta guérison des TCA et dans l'apprentissage de l'amour de toi-même. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour également là-bas. Mais la gratitude, je t'en ai beaucoup parlé et vraiment parce que ça peut paraître un petit peu cliché comme ça, un petit peu inutile, certains trouvent ça même un peu perché, un peu bête, mais crois-moi, ça marche et ça fait vraiment du bien. Alors quand je dis ça marche, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas un ingrédient, c'est pas un truc que hop paf je fais une gratitude, ça y est la vie est belle, je suis au monde des petits poneys. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose que tu fais sur la durée et qui te permettent à la longue, du coup à moyen terme on va dire, d'aller bien. C'est pas quelque chose où d'un seul coup tu vas dire tiens j'ai fait de la gratitude, bah ça y est, paf je me sens merveilleusement bien. Non, c'est plutôt un jour tu vas regarder en arrière et tu vas te dire ah mais au fait c'est vrai que depuis que je pratique la gratitude, que je liste des gratitudes, et ben je vois les choses plutôt comme ça ou comme ci, etc. Donc déjà, premier point, la gratitude finalement, qu'est-ce que c'est? La gratitude, ou plutôt émettre des gratitudes, c'est lister des événements, des personnes, des choses, des contextes, n'importe quoi, des situations pour lesquelles tu as de la reconnaissance, pour lesquelles tu as ressenti du bien-être, pour lesquelles tu as ressenti de l'amour. Ça peut être de la gratitude pour voilà, ce temps ensoleillé, ces températures estivales parce que je me sens bien, de la gratitude pour le chant des oiseaux parce que ça me procure du bonheur à l'intérieur, de la gratitude pour ce moment passé en famille ou entre amis, de la gratitude pour ce délicieux repas que j'ai mangé, ce délicieux dessert, cette délicieuse gaufre, n'importe quoi, des choses qui t'ont procuré du bonheur. C'est lister voilà, des choses, des événements, n'importe, des situations qui t'ont provoqué une source de bonheur. Quand pratiquer la gratitude, quand émettre ces gratitudes, quand les lister? Et ben moi je te conseillerais de le faire une fois par jour ou même 2 fois, c'est encore mieux. Tu peux le faire le matin au réveil parce que ça te permet du coup de te mettre dans un bon mindset en fait pour ta journée. Tu peux lister, tu peux penser aux événements que tu vas vivre, aux activités que tu vas faire, à ce qui va se passer, les personnes que tu vas rencontrer. Ça peut être voilà par exemple le resto qui aura lieu ce soir ou même si c'est le resto qui aura lieu le week-end prochain avec ta famille, si c'est les vacances qui arrivent dans 2 semaines, voilà vraiment des événements en fait qui te mettent en joie, des personnes que tu vas voir ou autres. Ça tu le listes le matin et ça te met déjà vraiment dans un bon mood pour commencer ta journée. Et ou tu peux le faire également le soir. Donc là le soir par contre je te conseille plus de repenser aux événements de ta journée. Alors c'est bien aussi de repenser et de avoir de la gratitude pour les événements qui vont se passer. Mais avant de se coucher, ça risque de te mettre un petit peu plus dans un état d'excitation qu'autre chose et du coup troubler un peu ton sommeil. Donc plutôt liste les événements qu'il y a eu de positifs dans ta journée. Et d'ailleurs de faire ça, voilà, comme ça va te rendre compte que
bah finalement dans une journée, même si des fois on retient que ce qui s'est mal passé, il peut y avoir des choses qui ont été. Donc je vais pas te redonner tous les exemples, hein, c'est la même chose, mais voilà tous les événements qui se sont passés et qui t'ont fait du bien. Mais ça peut être juste un petit papy qui t'a souri, ou la caissière qui a été gentille avec toi, qui t'a fait une blague, ou genre, ça peut être vraiment n'importe quoi, des choses futiles, ou un petit chat que t'as croisé qui est venu te faire qui est venu chercher des câlins ou autre, n'importe quoi, mais tu listes le soir également ou, alors si tu préfères, bah voilà, des événements qui ont égayé ta journée, des événements durant lesquels tu as éprouvé de l'amour et de la joie. Ou émettre tes gratitudes. Alors, souvent on va dire ouais mais bon j'ai pas le temps de faire ça, etc., etc. C'est faux parce que franchement ça prend pas tant de temps que ça et tu peux le faire entre guillemets n'importe où. Tu peux le faire par exemple bah voilà, le matin ou le soir quand tu es sous ta douche. Dans tous les cas tu vas prendre ta douche, donc du coup pourquoi pas utiliser 5 minutes de ta douche pour émettre des gratitudes. Tu peux le faire sinon à un moment de la journée, enfin voilà, le matin ou le soir, là où tu as le plus de temps, te poser un petit peu, par exemple en buvant ton café, t'écris dans ton journal un petit peu. Les écrire c'est quand même, moi j'adore l'écriture de toute façon, mais c'est vraiment beaucoup plus puissant parce que tu l'écris en fait. Je sais pas comment... Je pense que le fait de l'écrire, ton cerveau il l'enregistre encore plus, je sais pas, bref c'est parce que je suis fan de l'écriture peut-être, mais voilà, tu peux l'écrire dans ton cahier, simplement le soir, alors si t'es pas trop fatigué pour t'endormir tout de suite, parce que si tu t'endors vite, tu risques de pas avoir le temps d'émettre tes gratitudes, clin d'œil à mon chéri, mais voilà, tu peux le soir avant de te coucher, voilà, repenser à tes gratitudes de la journée à ce moment-là, mais sinon tu peux aussi le faire par exemple en marchant, en allant te balader, je sais pas, quelque part en forêt, ou enfin n'importe où tu vas te balader, en allant promener ton chien, tu peux le faire en courant. Moi je sais que quand je cours il se passe beaucoup de choses en moi, de toute façon mon esprit il arrête pas de voguer et j'ai de la gratitude aussi, je les aimais là des fois mes gratitudes, donc voilà, tu peux le faire vraiment à plein de moments différents et c'est pas ça qui va te prendre franchement énormément de temps sur ta journée. Et en plus même les pauvres petites minutes que ça va te prendre, ça vaut le coup de les prendre parce que crois-moi ça fait vraiment du bien. Maintenant la grande question, vous allez me dire mais Florine pourquoi émettre des gratitudes, à quoi ça sert? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est humain en tant qu'être humain. On a ce biais de négativité. Qu'est-ce que c'est le biais de négativité? C'est-à-dire que notre cerveau, il va tout de suite se concentrer, tout de suite se focuser, tout de suite, repérer en fait et mettre en avant les choses plutôt négatives, difficiles, qui se passe ou chez une personne, ou voilà, tu vas beaucoup plus retenir par exemple quelqu'un qui te fait une critique qu'un compliment, tu vas beaucoup plus te rappeler voilà par exemple de la caissière qui a fait la tronche que le petit papy qui t'a souri lui par contre quand tu l'as croisé en allant te balader, tu vas beaucoup plus regarder et te concentrer et retenir les événements négatifs. Mais ça c'est quelque chose qui est normal, sauf que on peut inverser la tendance. Et du coup, émettre de la gratitude, ça te permet d'une de reprogrammer ton cerveau à penser différemment, orienter le focus sur autre chose finalement, mettre le curseur sur autre chose, sur le positif, le déplacer tu vois du négatif sur le positif. Négatif, positif, hein, tout est relatif, hein. On a beaucoup de tifs dans cette histoire. Et ça va te permettre en fait de muscler également ton cerveau, parce que c'est pas en le faisant une fois tous les 4 du mois, ou enfin voilà, en faisant... Non, il faut que tu le fasses beaucoup parce que d'une, c'est ce qui va... Il n'y a rien de français dans ma phrase, je recommence. Il faut que tu muscles ton cerveau, que tu l'entraînes. C'est pas en le faisant juste une fois que voilà, tout de suite le mécanisme va se mettre en place. D'ailleurs, on dit qu'une habitude pour la mettre en place, il faut déjà le faire 21 jours consécutifs. Donc tu vois, tu peux déjà essayer de faire tes gratitudes durant 21 jours de suite. Mais il faut le muscler en fait, il faut l'entraîner et il faut modifier l'habitude, il faut changer, en fait il faut que du coup ton cerveau il prenne l'habitude plus de se concentrer sur ce qui est négatif, mais de se concentrer sur ce qui est positif, et il faut le muscler pour ça. Et pour muscler quelque chose, tu vois, si tu vas à la musculation une fois par mois, malheureusement tu les auras jamais avec tes biceps, tu vois, il va falloir que tu les travailles souvent pour pouvoir les avoir, il va falloir que tu y ailles régulièrement et que tu sois un minimum régulier. Et ben là c'est exactement pareil. Donc dis-toi que si tous les jours tu émets de la gratitude, tu vas muscler ton cerveau, tu vas l'orienter et tu vas inverser la tendance, et du coup tu vas tu vas inverser la tendance. Donc tu vas te concentrer plutôt sur les petits bonheurs de la vie, les moments de joie de la vie, plutôt que les choses qui sont un peu plus difficiles. D'ailleurs, il y a des choses que tu aurais remarqué avant finalement qui maintenant ne vont même plus, tu vas même plus y faire attention, ou alors quand il y a des choses qui vont t'agacer, ça va être très passager parce que rapidement, finalement ton cerveau arrive à se reconcentrer sur un truc de positif. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment utile, et c'est là les merveilles de la gratitude, et que encore une fois tu le vois pas là tout de suite dans l'instant T, mais tu t'en rends compte après, c'est que tu mets vraiment en place cette habitude et cette façon de fonctionner qui change la vie, clairement, soyons honnêtes.
voir les choses positives, voir les choses en rose plutôt qu'en noir, c'est quand même beaucoup plus sympa, non? Et tu vois, si je prends mon exemple maintenant personnel, je sais que la gratitude a complètement changé ma vie et me permet de voir les choses différemment. Déjà, je sais que si je suis beaucoup moins agacée, si je m'attarde beaucoup moins sur des choses qui m'énervent ou quoi que ce soit, c'est aussi grâce à la gratitude. Et il y a des choses qui ne m'énervent même plus, alors qu'avant j'aurais pété des câbles. Je prends l'exemple de l'ordinateur qui fonctionne pas ou qui bug, parce que ça, mon chéri a encore beaucoup de mal et il pète encore beaucoup de câbles. Avant aussi, je pétais des câbles au moindre truc, s'il n'était pas réactif à la seconde, je pétais un câble. Maintenant, ça me coule dessus en fait, et si ça bug et si ça plante, en fait ça ne me provoque plus rien. Enfin plus rien. Des fois je peux me dire oh merde, mais c'est tout, en fait ça dure pas et ça passe en fait. Et ça me le fait pour plein de situations en fait. J'arrive rapidement à revenir entre guillemets sur du positif. Et je retiens aussi plus facilement donc du coup le positif des choses. Et outre tout ça, tout ce qu'on a vu jusqu'à là, il y a un truc que je me rends vraiment compte et c'est de pire en pire, je dirais même plutôt de mieux en mieux, c'est que j'arrive à avoir de plus en plus de moments d'état d'euphorie pour des choses en plus de plus en plus simples de la vie. C'est-à-dire que je peux vraiment sentir de l'euphorie, des gros moments de bonheur, de limite à être émue. Enfin, je veux dire, maintenant, voilà, quand je vais me balader en forêt, des fois avec le son des oiseaux, j'ai un sourire immense qui s'installe sur mon visage et je suis remplie de gratitude pour ce moment et je suis euphorique en fait, je trouve ça génial et ça m'arrive même du coup d'en pleurer de joie, de bonheur. Mon premier verre en terrasse que j'ai rebu après ce confinement numéro 24 000 là, mais je l'ai vécu mais avec une gratitude immense et une euphorie de dingue en fait. Alors qu'avant, oui c'était, ouais c'est cool, je bois mon verre et tout ça. Ah là non en fait, je ressentais mais vraiment à l'intérieur de moi une joie immense, un amour immense pour ce moment. Et ça peut me le faire pour plein de trucs. Si je suis dehors en train de travailler, là dehors au soleil avec mon ordi, posé sur mon transept ou quoi que ce soit, d'un moment je vais prendre le temps et je vais me dire mais oh, c'est génial ce que je suis en train de vivre. Alors que c'est des choses qui sont... qui peuvent paraître un petit peu bébêtes, un petit peu con-con quoi, mais c'est pour te dire que tout ça c'est grâce à la gratitude en fait. J'ai entraîné mon cerveau à s'extasier et à repérer des merveilleuses choses de la vie, des plus simples aux plus voilà, que ça soit d'un sourire d'un papy, et ça je l'invente pas, c'est parce que je l'ai déjà eu et ça me fait vraiment plaisir, ça m'a fait plaisir. Le sourire d'un papy à des superbes vacances de malade entre amis, n'importe en fait, ça peut être de tout, mais c'est vraiment la gratitude quoi. Voilà, je te conseille vraiment de le faire parce que même durant ma guérison, ça m'a permis de me concentrer un petit peu sur des choses qui étaient les plus positives, parce que ce que je vivais à ce moment-là, la guérison c'est pas facile à vivre, on le sait, le lâcher prise n'est pas facile à vivre, et donc du coup, de temps en temps en fait, le temps d'écrire, le temps de repenser, de lister à des choses positives de ta vie, ça te permet de te dire ok, en fait ça remet des moments de bonheur et du coup ça t'aide à t'accrocher dans ta guérison. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'être guéri et après de se dire voilà, après maintenant je travaille sur le fait de d'être heureux, d'être plus épanoui. Non, non, ça la gratitude tu peux le faire dès tout de suite, et que tu sois dans les TCA ou pas, mais voilà, même dans les TCA, je te jure ça fait vraiment du bien de te rappeler un petit peu ces petits moments de bonheur et tu te dis ouais ça vaut le coup de vivre ma vie, donc j'ai vraiment envie de la vivre libérée. Ça te met encore plus une dose d'énergie, une dose de patate pour continuer dans ton lâcher prise, t'accrocher pour vivre davantage de moments comme ça en fait. Donc, petit exercice, c'est le devoir de vacances maintenant. Chaque matin, chaque soir, s'il te plaît, liste-moi 5 gratitudes. 5 le matin, 5 le soir. Donc comme on l'a dit au début de la vidéo, le matin, 5 gratitudes d'événements, sur des événements, des personnes, des situations, des choses qui vont se passer dans un futur proche ou un peu moins proche entre guillemets. Et le soir, 5 gratitudes, 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante qui se sont passées dans ta journée. Essaye de faire ça, et voilà, justement pendant au moins 21 jours. Et même après, continue, parce que je te jure, au bout d'un moment, c'est un peu comme la méditation, tu vois, c'est pas là tout de suite dès la première fois instantané, c'est au bout d'un moment tu te dis ah mais ouais en fait j'ai vraiment changé en fait ma façon de voir les choses, et c'est vraiment génial en fait, c'est quand même voilà, je pense que tout le monde a envie de passer un peu moins de temps à s'énerver, un peu moins de temps à se faire du mal, à ressasser des contrariétés, des critiques et quoi que ce soit, et préférerait plus repérer le bonheur des choses. Donc pratique la gratitude et essaye cet exercice. Voilà, écoute, n'hésite pas à me faire ton retour du coup dans la barre de commentaires, à me dire ce que tu en as pensé, ce que tu penses de cet exercice, si tu vas le mettre en place ou pas. Mets-moi également un petit j'aime si tu as aimé la vidéo et si tu as aimé cet outil magique du coup. Et puis abonne-toi bien sûr si tu ne veux louper aucune vidéo, retrouve-moi également sur Instagram. Et puis voilà, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, je ne sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye.